Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dédiée au service des plaintes. Alors il faut savoir que cette vidéo m'a été très demandée et moi personnellement je connais bien ce service puisqu'en sortie d'école après ma scolarité de gardien de la paix, j'ai été affecté en tant que gardien de la paix stagiaire pour ma première affectation au service des plaintes d'un commissariat de province. Dans cette vidéo, je vais donc vous citer des exemples qui viennent de mon service. Premièrement, qu'est-ce que c'est le service des plaintes? C'est tout simplement le service d'un commissariat qui va être chargé de recueillir les plaintes et les mains courantes des personnes qui se présentent pour déposer plainte quand ils sont victimes d'une infraction ou pour venir déposer une main courante quand ils veulent signaler des faits comme par exemple un différend de voisinage, des injures, des nuisances sonores. Le service des plaintes, il appartient généralement au service d'investigation d'un commissariat et il est généralement placé sous le service du gage. Le service du gage, groupe d'appui judiciaire, c'est un service qui va s'occuper de traiter diverses procédures, notamment tout ce qui arrive comme procédure. Ils vont souvent traiter les procédures en flagrant délit et s'occuper de petits actes d'enquête sans, on va dire, grosse importance. C'est-à-dire que par exemple après, c'est plutôt des services spécialisés qui vont s'occuper des grosses enquêtes. Je dis n'importe quoi, une affaire de trafic de stupéfiants avec 10 grammes saisis sur une personne, ça va être le gage qui va prendre. Mais par exemple, si c'est une affaire avec plusieurs kilos de stupéfiants, là ça va plutôt être un service de stupéfiants, des services d'investigation, donc un service dédié à la lutte contre les stupéfiants. Mais j'expliquerai plus en détail le rôle de chacun de ces services dans une vidéo dédiée aux différents services d'un commissariat qui est actuellement en préparation et qui est peut-être déjà sortie quand vous verrez cette vidéo. Si c'est le cas, vous trouverez le lien en description. Il faut savoir que le policier affecté au service des plaintes est généralement surnommé le plaintier. Le plaintier, il a un rôle essentiel puisque la plainte, c'est l'acte qui va ouvrir une enquête. C'est-à-dire que si vous venez déposer une plainte, c'est que vous avez été victime d'une infraction pénale, et donc derrière ça ouvrira une enquête, une procédure, et c'est ensuite les enquêteurs qui s'occuperont de mener cette enquête. C'est donc généralement par le plaintier que les victimes prennent contact avec la police. Et le rôle du plaintier est essentiel, puisqu'il ne suffit pas juste de retranscrire les déclarations de la personne qui vient déposer plainte suite à un vol par exemple, mais bien de faire appel à son sens policier pour poser des questions qui vont permettre d'orienter l'enquête. C'est-à-dire que si une personne vient déposer une plainte, vous n'allez pas juste écrire voilà, je dépose plainte parce que je me suis fait voler mon téléphone portable, point, terminé. Non, vous allez poser des questions à la personne, voilà, où est-ce que c'était, où est-ce que ça s'est passé. Pour faire un rapprochement, la plainte peut se comparer avec une audition. Le plaintier a donc un rôle essentiel puisque suite à une plainte, une enquête va être ouverte. Une plainte qui est bien prise avec beaucoup d'éléments et beaucoup d'informations va permettre d'aider les enquêteurs pour qu'ils puissent facilement orienter l'enquête et pour qu'ils passent moins de temps sur la procédure et qu'ils perdent moins de temps sur des choses moins importantes. Dans le cadre d'une plainte par exemple pour un vol dans un véhicule dont le propriétaire aurait retrouvé le carreau brisé et son portefeuille volé, si vous demandez au propriétaire où était garé le véhicule exactement, à quel niveau dans la rue, sur quelle place, est-ce qu'il était bien fermé, si vous interrogez la municipalité pour savoir s'il y a des caméras de surveillance et que vous précisez ensuite sur la plainte ou sur un autre PV qu'il n'y a pas de caméra de surveillance à cet endroit ou qu'il y en a, et ben ça peut déjà donner une grosse orientation à l'enquête et ça peut aider les enquêteurs. S'il n'y a pas de caméra de surveillance, ils savent qu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher dans ce sens. S'il y en a, ils savent qu'ils peuvent directement faire appel aux caméras de vidéosurveillance. Et donc cela peut être un vrai outil et une vraie aide pour l'enquête. Bien sûr, ceci n'est qu'un exemple, je peux vous en donner des tas d'autres pour des infractions diverses et variées. Au service des plaintes, le plaintier prend toutes sortes de plaintes. Vous pouvez avoir des plaintes pour des vols dans des véhicules par exemple, pour des dégradations, pour des menaces, pour des agressions, pour des violences conjugales. C'est vraiment très varié. Le plaintier ne doit pas être seulement un bon policier qui a du sens policier et qui sait poser les bonnes questions pour orienter l'enquête, il doit également être empathique, être humain et être à l'écoute. Il y a beaucoup de personnes qui viennent aux plaintes uniquement pour raconter des choses, pas forcément dans l'attente d'un procès, d'obtenir réparation de leurs préjudices, que les auteurs soient arrêtés, mais également pour se confier, pour parler. Et donc il faut quand même être très à l'écoute quand on est plaintier. Le contact avec la victime est très important. Si vous êtes froid, distant et que vous avez l'air de vous en moquer de ce que vous dit la personne, ça va être beaucoup plus compliqué de prendre la plainte, de relever des éléments intéressants pour l'enquête, puisque la personne va être beaucoup plus fermée. Mais ce que je dis est pareil pour tout acte d'enquête et pour tout niveau de l'enquête. Les plaintiers ne font pas que prendre des plaintes, ils peuvent également prendre des mains courantes. Une main courante, c'est uniquement, comme je l'ai dit, pour signaler un fait, mais qu'il n'y a pas derrière forcément une infraction pénale.
et il n'y a pas d'ouverture d'enquête. Ça n'a pas de valeur judiciaire, une main courante. C'est surtout pour qu'il y ait une trace écrite. Le plaintier peut également être amené à prendre des retraits de plainte quand une personne souhaite retirer sa plainte parce qu'elle a retrouvé ses effets personnels suite à un vol par exemple, ou pour d'autres raisons. Il y a également des plaintes tirées de l'ordinaire comme les plaintes pour les violences conjugales, les plaintes pour harcèlement. Et au sein de mon service, les plaintiers sont amenés à faire de petits actes d'enquête. C'est-à-dire que par exemple, une personne qui a porté plainte pour un accident avec délit de fuite, qui a la plaque du véhicule mise en cause, eh bien, après la plainte, le plaintier va faire le PV d'identification du véhicule en passant la plaque du véhicule au fichier. Également, si jamais il y a des caméras de vidéosurveillance, nous nous occupons de faire le procès verbal de réquisition judiciaire des clichés de vidéosurveillance et nous envoyons la réquisition judiciaire au service ou la municipalité qui a la gestion des caméras de vidéosurveillance. Pour ce qui est de la tenue, les plaintiers sont généralement en tenue, mais je sais que dans certains commissariats, ils sont en civil. Pour ce qui est des horaires, les plaintiers sont en régime hebdomadaire, c'est-à-dire qu'ils travaillent du lundi au vendredi sauf jour férié, et qu'ils ont donc tout leur week-end, à savoir que nous avons quelques samedis où nous sommes de permanence aux plaintes, c'est-à-dire qu'il y a des samedis de permanence où les gens peuvent venir déposer leurs plaintes, et donc des fois nous sommes de permanence et nous devons prendre les plaintes le samedi. Et pour ce qui est des horaires chaque jour, il y a 3 types d'horaires dans mon service, 8h-16h, 10h-18h ou midi-20h, afin de couvrir une planche horaire de 8h à 20h, c'est-à-dire que tous les jours, un ou deux plaintiers vont faire 8h-16h, un ou deux autres vont faire 10h-18h, et un ou deux autres vont faire midi-20h. Ça permet qu'il y ait toujours un plaintier ou plusieurs entre 8h et 20h, et donc que les gens puissent venir déposer plainte pendant cette planche horaire. Au niveau de l'organisation du service des plaintes, au sein de mon service, il y a 6 policiers, 5 plaintiers à temps plein qui vont s'occuper de prendre uniquement les plaintes, les mains courantes, et une chef qui va s'occuper quasiment exclusivement de la gestion administrative, puisqu'il y a beaucoup de gestion administrative derrière, tout ce qui est correction des plaintes, transmission des plaintes, enregistrement des pré-plaintes en ligne, réunion avec la hiérarchie, formation des effectifs, suivi et contrôle des plaintes et rédaction de statistiques. Mais il peut arriver à la personne qui est chargée de gérer le service des plaintes de prendre également des plaintes quand il y a une grande affluence. Petit aparté sur les pré-plaintes en ligne, elles concernent uniquement les atteintes aux biens, c'est-à-dire par exemple dégradation, escroquerie, vol et contre-auteur inconnu. Si vous voulez faire une pré-plainte en ligne, c'est plus rapide puisqu'après vous pouvez avoir un rendez-vous et donc passer directement plutôt qu'attendre à l'accueil parfois plusieurs heures quand il y a vraiment une grosse affluence. Et pour ce faire, vous pouvez vous rendre sur le site www.préplainteenligne.gouv.fr. Je vous mettrai le lien en description. De toute façon, tout ce que je vous ai dit concernant la pré-plainte est expliqué sur ce site. Et maintenant pour finir, je vais vous parler de mon expérience personnelle, puisque moi j'ai été et je suis encore plaintier. C'est un service où j'ai été affecté en sortie d'école et c'était vraiment le service que je ne voulais absolument pas, puisque c'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait. Mais honnêtement, j'en tire vraiment une très bonne expérience. C'était très formateur au niveau procédural. Ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le rapport avec les gens. Ce n'est pas du tout la même chose que quand on est sur le terrain, par exemple, où on va être confronté à des auteurs, à des gens qui vont nous filmer, à des gens qui vont mal nous regarder, mal nous parler, ne pas forcément nous respecter, à des gens qu'on va contrôler, verbaliser, qui vont pas être contents. Là, les personnes qui viennent au service des plaintes, des personnes qui viennent pour déposer plainte parce qu'elles sont victimes. Et dans 95% des cas, ça se passe bien, c'est des gens bien, des gens civilisés, et des gens qui vont être gentils avec nous et qui vont avoir besoin de notre aide. Et parfois même les plaintes, s'il y a très peu d'éléments et qu'on sait que derrière ça va pas forcément aboutir à grand chose, que ça va probablement être classé sans suite et que la personne le sait, rien que le fait de venir relater les faits, d'être écouté par un policier, orienté, conseillé, et les gens ça leur fait plaisir. Et il y a vraiment ce côté social et ce côté humain en fait qui est très intéressant et que j'ai beaucoup aimé. Vraiment, c'est quelque chose de vraiment différent de ce que j'ai connu avant. Quasiment à chaque fois après une prise de plainte, les gens me disent merci, merci pour votre temps, merci pour votre gentillesse. C'est très humain une prise de plainte, on passe une demi-heure, une heure et demie, parfois 2 heures, avec une personne qui va nous raconter sa vie, on va rentrer dans son intimité, bon à plus ou moins grande échelle, ça dépend, c'est sûr que si la personne vient de déposer plainte pour un vol dans un véhicule et vient de déposer plainte pour une agression sexuelle, c'est pas du tout la même chose. Mais voilà, à chaque fois, on va poser des questions personnelles sur sa vie, sur son identité, son adresse. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez intime, une prise de plainte. Et voilà, le rapport humain est vraiment essentiel. La personne qui n'a pas le côté humain, le côté empathique, le côté
j'aime les gens, j'aime discuter avec les gens, je suis souriant, je suis avenant, etc. Il va avoir du mal au service des plaintes parce que voilà, c'est ce que les gens derrière attendent et comme je le disais, si vous... Et par exemple, comme je le disais, généralement, le plaintier, c'est le premier contact qu'a une victime avec la police. Puisqu'après, il y a l'enquête qui va être menée, les plaintiers ne sont plus au courant, eux ils prennent la plainte, après ils la transmettent, et puis c'est les services d'enquête qui s'en occupent. Après, la personne va être des fois reconvoquée plusieurs fois par les enquêteurs pour faire des auditions, des précisions, etc. Parfois des confrontations avec l'auteur, ce genre de choses. Et donc du coup, le premier contact que la personne va avoir avec la police, c'est le plaintier généralement. Et donc, si le plaintier laisse un mauvais souvenir, que la personne raconte ce qui lui est arrivé et que le policier n'en a rien à faire, ne l'écoute pas, ou a l'air de vouloir que ça se passe le plus vite possible pour retourner jouer à Candy Crush, le plaignant ne va pas avoir un bon souvenir de la police. Alors que si ça se passe bien, que le plaintier a son écoute, qu'il aide la personne du mieux qu'il peut, même s'il sait que derrière la plainte ne va pas forcément donner grand chose, et qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments qui vont pouvoir orienter l'enquête, donc ça va être compliqué de trouver les auteurs et d'aider la victime. Rien que le fait d'être écouté, orienté, conseillé par une personne qui va être sympathique, qui va vous écouter, qui va avoir de l'empathie pour vous, qui va essayer de vous orienter, de vous aider au mieux, et ça, les plaignants apprécient énormément. Et ça, je vous le dis, c'est du vécu. Moi, c'est pas pour me vanter ni rien, hein. Je suis pas là pour faire mon auto-promo et dire que je suis un merveilleux effectif dans le meilleur des mondes, hein, loin de là. Mais je fais des erreurs comme tout le monde, hein. Il m'arrive des fois d'oublier des éléments sur des plaintes, d'oublier de poser une ou deux questions, voilà, bien sûr. Mais généralement, 95% du temps, quand les gens ressortent de mon bureau, ils me disent merci, merci pour votre temps, merci pour votre écoute. Les gens me serrent parfois la main. C'est quand même un service qui est très humain, donc et très formateur aussi niveau procédural parce que la plainte c'est le premier acte d'une enquête, c'est très complet, il y a beaucoup de questions, c'est un des procès-verbaux les plus compliqués, donc c'est très formateur et moi je regrette pas, c'est une très bonne expérience pour moi, donc je tiens aussi à apporter mon témoignage. Si vous regardez cette vidéo, que vous êtes policier, futur policier, élève gardien de la paix, bientôt en sortie d'école, et que vous êtes intéressé par l'investigation, le service des plaintes c'est vraiment très formateur. Faire ça quelques mois, un an, avant de passer ensuite dans des services d'investigation, c'est vraiment super formateur. J'ai quelques amis, dont un à qui je fais une dédicace, qui est également passé par le service des plaintes, qui est maintenant en service d'investigation. Il ne regrette pas, c'est une très bonne expérience. C'est vraiment très formateur et on voit vraiment de tout. Et on pose plein de questions différentes. On est initié à l'enquête en fait quand on prend des plaintes. Donc c'est le début de l'enquête tout simplement. Et donc voilà. C'est super intéressant et procéduralement parlant, c'est très formateur. Et humainement parlant, c'est très prenant. Il y a des plaintes qui m'ont marqué, notamment des plaintes avec des jeunes, des enfants généralement pour harcèlement. Un sujet qui me touche particulièrement d'ailleurs. Donc voilà, c'est quelque chose de très formateur et c'est quelque chose de très humain. Je conclus cette vidéo. Elle aurait été assez longue, je pensais qu'elle allait faire 5 à 10 minutes max, elle fait actuellement 16 minutes. Donc j'espère que ça vous aura intéressé. J'espère que je n'ai rien oublié, normalement je ne crois pas avoir oublié d'éléments, je pense avoir fait le tour de l'explication de ce qu'est le service des plaintes. Si toutefois j'aurais oublié de préciser des choses, ce qui m'arrive assez souvent, je ne suis pas parfait, même si je commence à avoir l'habitude de faire des vidéos, il m'arrive parfois d'oublier un ou deux éléments, une ou deux questions que les gens auraient pu se poser. Et n'hésitez pas à poser vos questions par commentaire, ou si vous êtes collègue, vous êtes plaintier, n'hésitez pas à apporter vos précisions en commentaire sur quelque chose que j'aurais oublié, que j'aurais mal précisé ou pas assez précisé. Bien sûr, je répondrai à votre commentaire et je le mettrai en épinglé s'il est intéressant. Et si vous avez d'autres questions, j'y réponds dans les commentaires. N'hésitez pas également à me contacter sur les réseaux sociaux si vous avez besoin d'informations, des questions sur la police, ou vous voulez me suivre tout simplement. Je vous mets le lien pour accéder au site de la pré-plainte en ligne en description. Et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et à bientôt.